est-ce que les infirmières peuvent prescrire tous les substituts? Alors, donc, les infirmières, donc, depuis 2016, font partie donc, des nouveaux prescripteurs qui se sont vus autoriser le droit de prescription des substituts nicotiniques. Alors, effectivement, elles peuvent prescrire les patchs, les gommes, les pastilles, le spray, l'inhaleur. Alors, comme je vous l'ai conseillé, en fonction de ce qui est remboursé finalement et de ce que le pharmacien peut délivrer. Voilà, vous ne pouvez pas prescrire, alors ce n'est plus d'actualité, mais par exemple des médicaments tels que le Champix ou le Zyban, mais les substituts, vous pouvez absolument tout prescrire. À ce jour, il reste l'inhaleur de nicotine, qui est ce petit objet voilà, où on met une cartouche de nicotine à l'intérieur. Pour l'instant, il reste que ce TSN qui n'est pas pris en charge par l'assurance maladie. Tout le reste, voilà, en fonction de la liste, tout est pris en charge. Par quel TSN, gomme, patch, etc. devons-nous commencer? Alors, donc, en fait, par rapport, tout dépend si on part sur une réduction contrôlée ou un arrêt total. Mais la base, ça va être les patchs. Comme vous l'avez vu sur la présentation, il faut vraiment apporter une délivrance de la nicotine de manière lente, constante et surtout pas addictogène. Les gommes, les pastilles, le spray, l'inhaleur, la vape, tout ça, ça va venir en plus pour gérer des moments de craving compliqués. Dans le cadre d'une réduction contrôlée, toujours pareil, on passe par le patch. De toute façon, il y a un moyen simple, c'est vraiment le patch, c'est celui par lequel on commence et par lequel on termine. C'est-à-dire que la personne qui va avoir des patchs et des pastilles, parfois, elle aura tendance finalement à enlever les patchs, à garder les pastilles. Et d'ailleurs, on peut observer, si on l'interroge, que finalement, quand elle avait enlevé les patchs, eh bien, elle s'est mise à consommer plus de pastilles. Voilà, donc en fait, la personne, elle va en avoir marre de mettre les patchs tous les matins. Au bout d'un moment, elle les oublie. Puis, elle est partie en vacances. Elle n'avait pas pris la dose suffisante, mais elle a pas mal de pastilles. Donc, bah oui. Puis, en plus, ça a un petit goût parfois sympa. C'est à la menthe, à l'eucalyptus, aux fruits rouges. Après le repas, ça passe bien. Donc, la personne aura tendance à garder la nicotine d'action rapide plutôt que le patch. Or, c'est vraiment le patch qu'il faut garder en dernier, vous voyez, et petit à petit diminuer les autres substituts. Quelle dose de patch prescrire quand la personne fume une e-cigarette, je pense que c'est ça, à 8 mg? Ça veut dire combien par jour de patch? Eh bien, finalement, là, dans cette question, on peut aussi, il nous manque quelques éléments, c'est-à-dire donc cette personne, il faut qu'on ait une idée, au-delà du dosage finalement de son liquide, combien un flacon finalement il fait de jours de consommation. C'est-à-dire que si la personne elle utilise un flacon par jour ou si le flacon il lui fait 3 mois, je dis n'importe quoi, c'est pas pareil. Donc, il faut savoir à quelle fréquence aussi elle vape. Et puis, eh bien, on va mettre un patch. On peut commencer par un patch moyen si la personne elle nous dit que ben, en fait, c'est quand même assez régulièrement qu'elle vape. On met un patch moyen et puis après, on évalue finalement comment la personne se sent. Est-ce qu'elle a diminué finalement sa vape? Est-ce que quand elle vape, elle a vraiment conscience qu'elle vape ou elle le fait un petit peu par réflexe? Est-ce qu'il y avait vraiment derrière l'utilisation de cette vape un craving important et des envies de consommer? Tout ça, c'est vraiment intéressant d'aller renseigner pour pouvoir adapter au mieux. Mais vraiment, l'indicateur, ça va être la baisse du craving finalement. Quelle est la place de la gestuelle? Oui, effectivement, la gestuelle prend une place très importante dans la consommation du fumeur. Il y a, au-delà vraiment du geste de fumer, il y a aussi pour certains fumeurs une place très importante
notamment ceux qui fument déroulé, c'est vraiment un rituel hein, de prendre le papier, le tabac, ils roulent cette cigarette. Et vraiment, il y a une place importante à ça, pour ça aussi. Le fait d'aspirer, de souffler, de faire un nuage comme ça de fumée, d'avoir quelque chose dans les mains pour, comme une contenance aussi, pour s'occuper. Il y a certaines femmes aussi, je dis femmes, hein, certaines personnes, pardon, qui sont très attachées à leur paquet de cigarettes, leur marque. Alors voilà, le paquet neutre est venu un petit peu bousculer toutes ces habitudes, mais leur briquet qu'ils ont depuis 20 ans, enfin, on y accorde aussi pas mal d'importance. Alors, pour le coup, c'est vrai que la vape, dans cette gestuelle-là aussi, c'est important de le proposer. Mais au-delà de ça, on peut aussi proposer finalement l'inhaleur. Qui, lui, on ne se pose même pas de questions sur finalement, est-ce que c'est dangereux, est-ce qu'on a assez de recul. L'inhaleur, finalement, c'est une ouate remplie de nicotine, il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de lithium, on n'est pas obligé de le charger tout le temps. On a ça. Alors certes, on ne fait pas un nuage de quelque chose, hein, ni de vapeur, ni d'autre, mais on va aller un petit peu suçoter finalement cet inhaleur et il va y avoir plein de petites gouttelettes de nicotine qui vont se déposer sur la cavité buccale et qui vont satisfaire finalement la personne qui aura envie de fumer. Et puis, par rapport à ce que vous dites, les nouveaux apprentissages, remplacer un geste par un autre, c'est vrai qu'on a des personnes qui ont un cure-dent comme ça pendant des années dans la bouche parce qu'ils ont envie de mâchouiller un truc. Voilà, donc c'est vrai que chacun aussi trouve un petit peu sa solution. Quelle est l'équivalence de référence entre le nombre de cigarettes roulées et les cigarettes manufacturées pour calculer la dose de substitut nicotinique? On a tendance à dire qu'il faut doubler en fait la dose. Une cigarette roulée, c'est à peu près 2 industriels. Voilà. Alors après, ça va dépendre de la façon dont la personne elle fume, dont elle tire sur sa cigarette. Après, parfois, notamment pour les rouler, la cigarette, elle va s'éteindre et puis finalement, la personne va la jeter. Donc, voilà, donc tout ça, en fait, ça se calcule en mettant une dose de base et puis après, on réévalue rapidement. Ce qui est important aussi, c'est quand vous sentez que la personne, elle est demandeuse, c'est petit à petit, un petit peu comme le concept de l'éducation thérapeutique, on va un petit peu outiller nos patients pour qu'ils puissent je ne sais plus comment on dit, enfin bref, qu'ils puissent médiquer peut-être, qu'ils puissent adapter leur traitement en fonction des situations. Typiquement, la personne, peut-être qu'au bout de quelques séances, elle sera en capacité de vous dire là, j'ai un repas ou j'ai un week-end, là, j'ai une cousinade en vue. Je sais qu'il va y avoir plein de fumeurs, j'appréhende vraiment beaucoup. J'ai arrêté de fumer, mais je me sens fragile. Là, en fait, on peut proposer à la personne, pendant le week-end, d'augmenter sa dose de patch ou pour une soirée. Elle met un patch supplémentaire et en fait, elle arrivera un peu plus renforcée et dosée en nicotine, elle se sentira plus à l'aise.